Hi, good morning, everybody. So I am not sure that if the internet connection is working really well. So please let me know Donc if you dites-moi hear me okay, si vous m'entendez ou pas, if you see me okay. et si vous me voyez bien. So let me know if you can hear me okay, see me okay. Donc Wonderful. dites-moi si vous m'entendez et me voyez bien. Thank you very much. Merci beaucoup. I hope this Facebook Live will go through smoothly. And J'espère que ce Facebook Live va bien se passer. Bonjour à tous depuis l'Inde. So today's topic it's finding the voice of freedom. Le thème est trouver sa propre liberté. Quand on parle au nom de la justice sociale, d'abord se relier à la conscience du silence. Ceci est le titre. C'est le titre de cet enseignement en ligne. Désolé, il y a des enfants qui s'amusent derrière. So this is the title that I thought it's appropriate title because c'est un titre qui me paraissait approprié, en particulier dans ce monde. Dans beaucoup de régions, il y a beaucoup de problèmes sociaux, où les gens essaient de trouver leur propre voie pour aider la société. Et j'ai pensé que c'était une bonne chose d'en parler du point de vue de la pratique. Et qu'est-ce que je veux dire par là, le point de vue de la pratique? En tant que pratiquant, de toutes les manières, dans toutes les traditions spirituelles, au final, notre pratique spirituelle, celle en laquelle on croit, dans laquelle on s'implique dans notre vie quotidienne, elle a pour but d'en faire bénéficier les autres d'une manière individuelle ou collective et d'avoir un impact social. Et c'est pourquoi nous essayons de pratiquer notre pratique spirituelle. Et ceci a vraiment un sens. Parce que notre pratique spirituelle doit absolument être enracinée dans notre vie personnelle. Et quand on rencontre des problèmes au niveau social, on doit trouver un moyen d'intégrer notre pratique spirituelle, notre vue, notre méditation, notre conduite. On doit trouver une manière d'intégrer ces trois principes, ces trois niveaux à la situation. Il y a de nombreuses personnes en tant que pratiquants. Nous sommes beaucoup à nous retrouver dans cette situation. Nous perdons le contact avec notre pratique. Et parfois, nous n'arrivons pas forcément à voir l'effet que nous souhaiterions, à changer des choses, trouver des solutions, à changer la société. Et alors, on a l'impression que notre développement spirituel est déconnecté de tout cela. C'est ce dont je voulais vous parler. C'est une question d'intégration dans les problèmes sociaux et comment votre profonde pratique spirituelle peut se relier. C'est donc le sujet que je vais aborder. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas que nous devons nous mettre en avant
que nous devons trouver une voie et combattre. C'est plutôt, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous devons d'abord trouver notre base, notre sol, notre source. Nous devons trouver un sentiment de reliance, de contact avec nous-mêmes. Il s'agit de trouver une confiance en soi, de trouver une clarté depuis la source, depuis cette zone, cet endroit. Et nous devons trouver un sentiment de paix de cet endroit. Et depuis là, nous allons pouvoir trouver notre voie et notre liberté. Notre voix qui exprime notre liberté. Et cette voix, elle aura énormément d'ouverture. Elle aura énormément de clarté. Cette voix, elle aura un maximum de force, de puissance. Mais cette voix, elle possède aussi une chaleur, une gentillesse, une compréhension des buts très vastes de la société, plutôt que de diviser les sujets, plutôt que de ne bénéficier qu'à certains individus ou qu'à voir les choses du point de vue d'un parti politique, par exemple. Bien sûr, dans toute situation, il y a plusieurs opinions et chacun croit à son aspect de la vérité. Et ceci est bien. Mais quand les gens s'expriment, la plupart du temps, ils perdent le lien avec eux-mêmes. Ils perdent le lien avec la base, avec le sol, avec la clarté. Et parce qu'ils ont perdu ces liens, ils ressentent de la colère, de la frustration, ils ressentent de la peur, ils ressentent du doute. Et dans le dharma, dans les enseignements, d'un point de vue spirituel, on parle des 3 poisons racines. Par exemple, si quelqu'un, au nom de la justice sociale, monte le ton et combat, il est important que cette personne se demande, est-ce que j'ai perdu le lien avec moi-même? Est-ce que je suis plutôt enraciné dans l'ignorance, avec plein de doutes? Est-ce que je ressens des frustrations, de la colère, de la haine? Est-ce que cela vient d'une certaine avidité, de l'attachement? Si les choses viennent de l'ignorance, du doute, de la frustration, de la colère, de la haine, de l'avidité ou de l'attachement, est-ce que ce que j'essaie de dire au nom de la justice sociale, pour défendre la justice sociale, est-ce que cela émane en fait des 3 poisons racines? Et que en fait, tout ce que je fais, c'est que je manifeste ces 3 poisons parce que j'ai perdu le lien avec la source. Si vous voyez que cela vient de cet endroit, je ne pense pas que ça va aider grand monde. Parce que vous avez perdu le lien, parce que vous êtes plein de doutes, de haine, de frustration, de peur, d'attachement, de colère, toutes ces émotions négatives. Et tout ce que vous faites est complètement chargé de ces émotions négatives. Et la voix qui en émane ne va pas avoir des effets très bénéfiques, ou pas du tout. Il n'y aura pas l'influence que nous souhaitions. Donc, je pense que du point de vue d'un pratiquant, cela signifie que vous avez perdu votre sentiment de la pratique et de l'intégration.
Vous parlez au nom de la justice sociale, mais vous savez que probablement vous n'allez pas trouver de solution positive, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, que cela bénéficie à la communauté, à la société, ou alors vous n'aurez pas ce bénéfice que vous souhaitez atteindre, probablement. Parce que vous voyez bien que cette voie, elle s'est perdue. Et peut-être que vous aurez des victoires tout à fait temporaires, mais au final, cela va faire plus de mal que de bien. Et je pense que c'est très important. Il me paraît très important de ne pas mélanger les bonnes intentions avec les émotions négatives, les intentions positives avec ces émotions négatives et de faire ce mélange. Ceci est un point très important. Et bien sûr, ici je ne parle pas que des aspects sociaux, politiques, mais ceci a à voir avec notre évolution en tant que pratiquants vers l'éveil, vers une vraie évolution. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire? Non, pas du tout. On doit faire de notre mieux pour amener des impacts positifs au niveau social. Je pense que de nos jours, toutes les croyances, toutes les pratiques spirituelles devraient avoir un effet positif au niveau social, au niveau altruiste. On devrait avoir un but plus grand. Et pas seulement dans la parole, mais dans les faits aussi. Nous devrions pratiquer cela pour amener du bien. Et en particulier quand ceci est très personnel et pas seulement quand vous parlez, vous savez, des concepts généraux de la société, mais quand cela touche votre situation personnelle. Vous avez besoin de faire ces changements en vous ou dans votre entourage. Et c'est ainsi qu'on peut procéder à de grands changements. À présent, parlons de la manière dont on devrait s'exprimer, de la manière dont on devrait trouver notre propre voie de liberté. Comment on devrait trouver une plus grande clarté ou un but collectif plus grand, ou trouver un but qui ne soit pas qu'individuel, qui ne soit pas simplement divisé par des idées politiques, par exemple, qui ne soit pas simplement limité par des idées, par des points de vue, mais qui soit un but collectif. Comment trouver cela? Ceci me paraît une question très importante. Donc je vous propose maintenant une brève méditation avec vous tous et toutes. Ainsi que moi et nous tous et toutes, nous allons faire cette méditation sur une situation particulière de notre propre vie, une vérité que vous essayez de trouver, une situation dans votre vie concrète. Il y a une voie de liberté, une voie de vérité qu'on essaie de trouver. Par exemple, dans notre famille, une dynamique qu'on essaie de changer. Ou alors, on essaie de trouver la voie de la vérité et de la liberté dans une situation, dans notre société, dans notre communauté ou au niveau politique. Quel que soit le niveau, essayons de regarder profondément en nous
Amenez simplement votre attention à l'intérieur. Simplement, soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Et en particulier, soyez conscient du silence de la parole. Soyez conscient de l'ouverture dans votre corps et dans votre esprit. Pendant un moment, regardez, réfléchissez et essayez de trouver cette voix intérieure. Vous essayez de trouver un sentiment de vérité, de justice sociale. Une certaine clarté dans votre vie personnelle. Et des voix issues de la clarté pour communiquer avec les autres, avec la famille, avec la société, la communauté. En termes de justice sociale. Et reconnaissez votre propre ignorance et vos doutes, s'il y en a, si vous les ressentez. Reconnaissez votre colère, votre frustration. Si vous les ressentez dans certaines situations, reconnaissez que peut-être il y a un sentiment d'avidité, d'attachement. En fait, reconnaissez ces trois poisons racines, en particulier liés à la situation où vous essayez d'élever votre voix et de trouver une voie de liberté. Essayez d'apporter un impact positif dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté ou dans la société en général. Donc reconnaissez
ce que vous avez dit de ce lieu d'ignorance et de doute et de colère et de haine, d'avidité ou d'attachement. Tout ce que vous avez dit qui émane de là. Parce que l'impact que vous recherchez ne va pas être obtenu ainsi. Et souvent, on voit que les gens parlent justement de ces trois poisons racines. Et on le voit clairement dans ce monde actuel. Big leaders, les grands dirigeants, angry people, les gens en colère, people who are stuck with a very divided ideologies, ou les gens qui sont complètement emprisonnés dans des idéologies qui n'ont plus aucun sens de l'arrangement, du fait de peut-être s'arranger avec les autres. Il n'y a plus de sentiment de paix. Et ça, on le voit beaucoup, on voit quel en est l'impact. Et l'impact n'est pas ce que nous espérons, ça n'apporte rien de positif à la société. Et souvent, très souvent, ça empire les choses. Que ce soit à une large échelle ou bien dans votre vie individuelle. Parce que tout ce qui émane de ces trois poisons racines, ne peut pas avoir d'effet positif. À présent, regardez. En reconnaissant ces trois poisons racines, en les lâchant, en les laissant partir, vous ressentez un espace beaucoup plus grand, un sentiment plus profond de silence, une conscience beaucoup plus vaste dans laquelle vous pouvez abriter, héberger ces sentiments. Soyez doux avec ces sentiments, ces émotions. Vous les prenez dans vos bras avec paix, avec chaleur, avec soin et sollicitude. Vous respirez profondément et laissez ces expériences se libérer d'elles-mêmes, se dissoudre d'elles-mêmes, exactement comme un flocon de neige qui se dissout dans l'océan. Ils fondent par eux-mêmes. Soyez cet océan. Soyez ce ciel clair, illimité, et laissez les nuages arriver, laissez les nuages disparaître, et soyez ce ciel clair et cette lumière extrêmement lumineuse. Soyez ce miroir. Laissez toutes les images et les reflets apparaître. Accueillez-les. Et ces trois poisons racines que sont le doute,
Quand les trois poisons racines se dissolvent, alors une plus grande clarté apparaît et la colère et la haine se dissolvent et il y a une plus grande conscience qui apparaît. Et alors que l'avidité et l'attachement se dissolvent, il y a un sentiment plus grand de curiosité, d'envie de donner qui apparaît. À présent, ayez ce sentiment de connexion profonde avec vous-même. C'est ce qu'on appelait la fondation. Votre fondation, votre source. Dans cette fondation, il y a un sentiment plus grand de confiance. Il y a plus de clarté. Et dans cette clarté, dans cette confiance, cette chaleur, trouvez votre voix. La voix avec confiance. La voix de la liberté. La voix de la clarté. La voix qui possède une souplesse. The voice and also this connection to other side. Cette voix qui possède un lien avec l'autre côté, avec la douleur de l'autre, avec les problèmes de l'autre, avec les efforts de l'autre, avec les bonnes intentions de l'autre. Connect with the other side. C'est une manière de se relier avec le point de vue d'autrui. From this place of space, de ce lieu d'espace, de conscience et de chaleur, vous pouvez vous relier avec l'opinion des autres, avec les apparences. Parce que vous êtes aussi relié à vous-même, avec votre propre source. Vous sentez votre propre espace intérieur, votre propre silence, et c'est votre voix de liberté qui émane de là. Pour un moment, regardez quelle est la différence entre être relié à soi, au silence, à la voie de liberté, et être relié à autrui, à ses sentiments, à ses intentions. Now, see what voice you're finding now. Maintenant, essayez de regarder quelle voix vous allez trouver. You feel
more free. Vous vous sentez plus libre. You feel wider view. Vous avez une vue beaucoup plus vaste. More inclusive. Vous vous sentez moins enfermé. You feel greater purpose. Vous ressentez qu'il y a un but beaucoup plus large. C'est un but collectif. Ce n'est plus quelque chose de partial et d'individuel, c'est quelque chose de collectif. Cela concerne la société. La voix que vous allez trouver, elle vient d'un lieu très profond, avec plus de clarté, de confiance, de chaleur. Et l'influence, l'impact que cette voix va avoir sera d'autant plus grand. Cela aura un impact positif beaucoup plus grand à tous les niveaux, qu'il s'agisse d'un niveau personnel, collectif, ou au niveau de la société. So, now you can open your eye. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. And my question to all you all, it's very, very simple. Et j'ai une question à chacune et chacun d'entre vous. It's twofold. One, en deux parties. That those you are in that particular pour celles et ceux qui sont dans cette situation, qui essaient de trouver leur propre voie afin de changer une situation et d'amener un impact positif, ou qui essaient de parler pour défendre la justice sociale, pouvez-vous reconnaître à quelle fréquence nos voix, les voix qui apparaissent sont déconnectées de notre source et sont déconnectées du but collectif et sont déconnectées du point de vue de l'autre. Est-ce que vous reconnaissez cela? Est-ce que vous êtes capable de voir à quel point cette voix émane souvent de la peur, du doute, de la frustration, de la colère? Et la plupart du temps, on ne reconnaît pas que ceci vient des doutes, de la frustration, de la haine, de la colère ou de l'avidité. Et à chaque fois qu'on ne le reconnaît pas, ça n'apporte rien de bon. Pouvons-nous trouver une solution? Pas seulement en ayant tout le temps des opinions, en s'exprimant, en jugeant toutes les situations autour de nous, ceci sans avoir aucune clarté intérieure. Pouvons-nous reconnaître cela? Pouvons-nous rester un peu plus silencieux? Pouvons-nous passer plus de temps à reconnaître notre propre douleur ou celle des autres et trouver des liens avec ce qui se passe en nous et aussi reconnaître que les autres ont aussi leurs difficultés, leurs douleurs, leurs bonnes intentions. Est-ce que nous pouvons trouver une paix intérieure plus profonde, une clarté intérieure plus profonde, une voix plus claire, une voix de liberté?
So when we find these deeper connection to ourselves, quand nous trouvons ces liens plus profonds avec nous-mêmes ou avec les autres, then there is a greater chance alors il y a bien plus de chances que nous trouvions plus de clarté dans notre propre voix. So maybe all of you wanted to share any feedback. Peut-être que certains d'entre vous veulent donner leur témoignage. Désolé, au début ce matin il y a eu une petite interruption d'Internet, mais maintenant il semble que vous êtes tous là. Je vois que le lien est là. Et quand le lien est là, j'essaie de trouver le bon endroit où Internet fonctionne. Et par ce lien, par cette connexion, je suis dans la possibilité de communiquer avec vous. Mais si le lien n'est pas vraiment là, alors je perds la connexion avec vous. J'espère que cet enseignement ce matin, cette méditation vous ont été utiles dans les situations particulières de votre vie où vous essayez de trouver votre voie, les choses que vous essayez de modifier dans votre vie, que vous essayez d'exprimer. Mais avant de s'exprimer, j'espère que vous comprenez que vous devez réfléchir plus, trouver un lien plus profond, trouver un lien plus profond avec le silence. Dans le titre, je vous l'ai dit, c'est d'abord se relier avec la conscience du silence, aller plus profond et se relier avec cette conscience du silence. Et de ce silence, vous allez trouver votre voix de liberté. Et quelle que soit cette voix de liberté, cette voix, elle aura un impact beaucoup plus grand que les voix que vous avez eues avant et qui venaient du doute, de la peur, de la haine, de la colère, etc. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il est bien plus positif de rester silencieux. Par exemple, vous avez des soucis, la police vous arrête. Et on vous dit, vous avez le droit de rester silencieux. Et c'est une méditation guidée du silence par la police. Vous avez le droit de rester silencieux. Ça veut dire, vous avez le droit de méditer les 3 pilules précieuses. Et pourquoi vous feriez cela? Si vous étiez relié, si vous ne savez pas ce que vous allez dire, ou tout ce que vous allez dire qui vient de la peur ou de la colère va vous faire du mal, ça va être utilisé contre vous. Donc vous avez le droit de rester silencieux. Parce que tout ce que vous allez dire qui émanera des 3 poisons racines va être utilisé légalement contre vous ou alors au niveau karmique. Donc, bien souvent dans notre vie, même si vous n'êtes pas dans cette situation très souvent, en fait, karmiquement, on est souvent dans ce genre de situation. Tout le temps. Donc c'est très important. Donc il est très important d'être conscient de cela. Donc c'est tout pour le moment. Je vous remercie beaucoup. Donc demain, à peu près à la même heure, je vais revenir si la connexion est toujours bonne. Et vous allez voir les annonces sur Facebook. Merci beaucoup.